bien à réinitialiser par de personnes se bloquent ou bien de réinitialisation de son Android. Donc c'est ce qui me pousse aujourd'hui à faire la vidéo concernant comment restaurer ou bien réinitialiser son Android. La première question qu'il faut se poser est réinitialiser son Android. Parce qu'on ne se lève pas pour réinitialiser ou bien restaurer parce qu'on sait restaurer. On le fait au moment où le portable ou bien l'Android présente des erreurs dans ses opérations, dans ses si on ne répond pas bien, ou bien le résultat qui donne, ou bien il présente des problèmes très particuliers, ou bien rares, donc arrêt des applications et autres. Donc si vous remarquez des problèmes qui empêchent la bien fonctionnalité de votre Android, donc c'est en ce moment qu'il faut chercher à passer à la restauration, c'est-à-dire restaurer, ramener l'ordinateur à l'état initial ou bien de la façon qu'il a été envoyé. Et pour le faire, ce que je conseille à toute personne, c'est qu'il faut chercher à aller vérifier si le portable ou l'Android que tu veux verrouiller là, il y avait un compte dans l'Android. C'est-à-dire, j'ai parlé ici concernant un compte Gmail. Et le pourquoi il faut créer le compte Gmail. Et je vais dire que c'est pour avoir l'accès à des produits Google. Donc, si vous avez l'accès à des produits Google, à Play Store et autres, cela signifie que vous avez le compte Gmail. Donc, pour réinitialiser maintenant son compte Google, il faut chercher à aller là-bas, vérifier si on a le compte Gmail. Et si vous avez le compte Gmail, il y a deux options. La première, c'est de le supprimer. Ou bien de chercher à savoir si l'on connaît le code de son Gmail. Parce que si vous réinitialisez le portable ou l'Android, au niveau du redémarrage de l'Android, il va vous demander à coup sûr le compte. Sauf si votre portable est un Samsung. Parce que c'est très rare pour les Android Samsung. Ils sont fabriqués d'une manière ou d'une autre. Dans leur respiration, ils ne demandent pas le compte chez la banque. Ils demandent le compte Samsung, est-ce qu'ils n'ont pas. Donc il faut restaurer son appareil sans problème. Mais avec les autres Android, Intel, LG, les Infinix et autres là, donc ils vont vous demander le code, c'est-à-dire le mot de passe de votre Gmail. Et si vous avez oublié ce mot de passe, vous ne pouvez rien, donc vous serez bloqué sur la restauration. Au cas où vous maîtrisez comment contourner le Gmail, ça aussi c'est l'autre leçon que nous allons donner après. Comment contourner le compte Gmail. Maintenant, pour passer à la vérification de son compte, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut aller dans Paramètres. Voici mon portable. Je vais aller dans Paramètres de mon portable. Donc le paramètre se trouve de là. Donc je clique sur Paramètres. Donc une fois cliqué sur Paramètres, je vais chercher à aller dans Compte. Je vais aller dans Compte. Ici, de mon côté, ici, il est écrit Compte et synchronisation. Donc vous allez dans Compte. Sur votre portable, vous allez chercher le compte ou bien compte et synchronisation. Vous allez cliquer sur le compte. Donc vous allez voir ici, j'ai deux comptes, compte Gmail et compte WhatsApp. Donc si c'est le cas, dans votre portable vous avez le compte,
il faut chercher à supprimer ce compte au cas où vous ne connaissez pas son mot de passe. Donc pour supprimer le compte Gmail, vous allez cliquer sur Google. Une fois cliqué sur Google, vous allez voir, il y a beaucoup de comptes qui sont dans mon portable, qui sont en train de se synchroniser. Donc, je vais chercher à supprimer le compte. Peut-être que dans votre portable, vous avez seulement un compte et vous allez le supprimer uniquement. Mais si vous avez d'autres comptes, c'est-à-dire dans votre Android, il y a 2, 3, 4 ou bien plusieurs comptes dont vous ne maîtrisez pas ou bien vous ne connaissez pas le mot de passe, vous allez chercher à les supprimer un à un. Et pour supprimer, vous voyez, ce sont mes comptes qui sont là-bas. Pour supprimer, je vais cliquer sur un de ces comptes. Ok, c'est ça. Lorsque j'ai cliqué sur ce compte, vous voyez la fenêtre qui est ouverte. Vous voyez la fenêtre qui est ouverte. Maintenant, pour supprimer, vous voyez les 3 points qui sont alignés en haut là-bas. Les 3 points qui sont étirés sur ces 3 points. Donc, une fois cliqué sur le 3 points là, regardez le message qui vous est donné. On vous demande supprimer le compte. Vous voyez, vous allez voir, ils vont vous demander de supprimer le compte ou bien de synchroniser le compte. Supprimer le compte ou bien synchroniser le compte. Supprimer le compte ou bien synchroniser le compte. Et de là, vous allez chercher à supprimer. Vous allez appuyer sur supprimer et le compte serait automatiquement supprimé. À vérifier tout. Donc, une fois votre compte supprimé, là, vous pouvez passer à réinitialiser votre portable pour résoudre les problèmes qui s'affichent sur votre Android. Maintenant, pour réinitialiser, vous allez rester dans l'Android, c'est-à-dire dans le paramètre de votre Android. Je suis dans le paramètre de mon Android. Je retourne un peu en arrière. Et maintenant, je vais aller dans sauvegarder et réinitialiser. Vous allez voir ça là-bas. Sauvegarder et réinitialiser. Sauvegarder et réinitialiser. Pour les autres portables, ça ne s'affiche pas tout droit dans la surface de la du paramètre comme cela. Pour certains, vous devrez aller dans le système du portable. Ou bien vous allez passer par à propos du portable, puis dans le système du portable. Avant d'arriver sur sauvegarder et réinitialiser. Mais pour moi ici, une fois rentré dans le paramètre, j'ai dans la fenêtre du paramètre sauvegarder et réinitialiser. Donc, je vais cliquer sur sauvegarder et réinitialiser. Lorsque j'ai cliqué sur sauvegarder et réinitialiser, donc il m'informe ici à savoir que si je veux réinitialiser ou bien restaurer mon appareil, tout serait effacé. Même les comptes, les données qui sont sur la carte SIM et sur la mémoire interne et autres, les photos, les vidéos, mais même les contacts seront effacés. Ils vont m'avertir comme cela. Donc, il serait aussi mieux d'enlever votre SIM. Et si vous avez des données qui sont très urgentes ou bien c'est important pour vous, allez chercher à les sauvegarder ou bien à les mettre quelque part pour les conserver. Et si vous avez les numéros enregistrés sur votre portable, vous allez chercher à les enregistrer sur la carte SIM ou bien à les sauvegarder sur le compte Gmail. Après, nous allons passer à la façon il faut sauvegarder
les contacter sur le compte Google et la façon il faut procéder pour déplacer les contacts sur la carte SIM. Nous allons un à un les revoir. Pour le moment, donc, vous devrez chercher à regarder votre ou bien les données particulières dans un compte que vous avez, compte Drive ou bien OneDrive, compte iCloud, compte Gmail et autres, ou bien les déplacer sur la carte SIM que vous allez après tout enlever. Donc, si tout est fait et que vous êtes dans sauvegarder et réinitialiser, que ce sauvegarder et réinitialiser, donc les options sont ici. Il me demande réinitialiser à la valeur d'usine, c'est-à-dire ramener votre portable comme il était lorsqu'on l'a créé, lorsqu'on l'a fait sortir dans l'usine. C'est-à-dire que tout serait effacé. Il ne resterait. Donc c'est ça. Et je ne veux pas réinitialiser mon portable, donc je vais laisser le reste. Si vous voulez réinitialiser votre portable, vous allez cliquer sur réinitialiser et vous allez laisser le portable jusqu'à ce que le portable s'éteigne et se rallume. Et maintenant, vous allez passer à la configuration. La première des choses qu'ils vont vous demander à la fin du portable, c'est la langue. Vous allez choisir votre langue. Et puis, ils vont vous demander de continuer avec votre carte SIM. Si vous avez la carte SIM, vous pouvez la mettre. Au cas contraire, vous pouvez ignorer et continuer. Une fois continué, ils vont vous demander la connexion. Vous allez vous connecter. Donc, il faut chercher à être là où il y a la connexion, l'Internet, le Wi-Fi. Donc, vous allez vous connecter. Donc, ils vont continuer jusqu'à la fin. Et ça ne serait pas bloqué parce que vous avez supprimé le compte qui était dedans. Au cas où vous n'avez pas supprimé le compte qui était dedans, il serait bloqué et il va vous demander le compte. Si vous n'avez pas l'accès là, vous aurez un grand problème. Que vous allez chercher à consommer, liker, partager et ça va servir beaucoup à des autres personnes. Bye, ciao. Pourquoi vous êtes là? Oui, j'ai un petit tous les mails alors.